vais demander à Jamila Haddad, vice-présidente du Conseil régional, d'avoir la lourde tâche d'être la 6e intervenante, mais certainement la plus souriante. Peut-être, je ne sais pas. Merci Sylvain. Merci, bonjour à tous. Merci Monsieur le Président de l'Université. Merci Monsieur le Président des Universités de Champagne-Ardenne, Monsieur le Directeur, Monsieur le représentant du Conseil général départemental, Monsieur le maire de Saint-Julien, Monsieur le représentant, cher Marc, du Grand Troie. Je voudrais tout de suite excuser le président de région, Jean-Paul Bachy, et excuser également Olivier Girardin, qui aurait aimé être à nos côtés et qui malheureusement est retenu. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie pour le moment d'attention. Nous avons une pensée pour toutes les victimes et les familles des victimes qui ont été touchées dernièrement. C'est dur de faire la transition, hein, mais je voudrais, alors par rapport à l'université, par rapport aux études supérieures dans la région Champagne-Ardenne, je voudrais tirer un petit trait. C'est vrai que c'est un petit peu plus de 40 000 étudiants dans notre région. Et un peu plus de 40 074, il me semble. Et nous ne sommes pas arrivés à ce chiffre comme ça par hasard. Il y a eu une vraie volonté politique. Alors pas seulement du Conseil régional. Ça a été une volonté politique du Conseil régional, une volonté politique du Conseil départemental de l'Aube, du Grand Troie. Voilà. Et c'était vraiment la preuve que lorsqu'on travaille avec intelligence, eh bien, on arrive souvent à l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, l'enseignement supérieur n'est pas une compétence obligatoire du Conseil régional, mais il a été décidé, hein, nous avons décidé, les élus de gauche ont décidé, Olivier Girardin, Jean-Paul Bachy, moi-même, Jacques Meyer et tous les élus, de mettre en application une politique volontariste dans l'enseignement supérieur. Alors comment ça s'est traduit? Par l'attractivité des établissements, avec des opérations de rénovation, de construction, de réhabilitation. Le Conseil régional a agi pour le renforcement et la création de nouvelles filières au travers d'appels à projets, soutien et renforcement de l'enseignement pour avoir justement de nouvelles formations. C'est un dispositif de 400 000 € par an. La région soutient bien entendu la communication, les forums, et puis on soutient très fort cette démarche de rapprochement de tous les établissements d'enseignement supérieur qui ont abouti il y a quelques mois à la création de la COMU, Communauté d'universités et d'établissements. Alors cette nouvelle, je dirais, association, collaboration, eh bien, que nous soutenons, nous permettra d'avoir un impact beaucoup plus fort, une force de communication beaucoup plus importante, justement à l'approche de la fusion des régions. Et c'est vrai que pour faire face aux universités strasbourgeoises et autres, eh bien, il fallait travailler tous ensemble et se serrer les coudes. Alors, je regarde les étudiants et j'ai envie de vous dire, ben, on a pensé à vous aussi. On pense aux établissements, à l'attractivité, mais également aux étudiants. Et pour que le coût des études ne soit pas un obstacle, eh bien, nous avons mis en place le dispositif Studéo. Je suis sûre que vous connaissez tous, mais j'ai envie un petit peu de le rappeler. Hein, ce sont des prêts à taux zéro, entre 2 500 et 5 000 €. Parce que si nous sommes dans une région où nous payons, où on trouve proportionnellement au nombre d'habitants beaucoup de familles qui payent l'ISF, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une région où il y a de nombreuses familles également en difficulté. Et nous avons pris, bien sûr, ce critère pour faire nos politiques.
Alors, il y a le prêt à taux zéro pour pouvoir étudier, il y a l'aide au financement d'un ordinateur portable, l'aide à la mobilité internationale, ouvrir les jeunes vers l'international au plus grand nombre, entre 80 € et 250 € par semaine. Des aides dans le cas où vous faites votre stage à plus de 20 km de votre lieu de résidence ou de votre lieu d'études, eh bien, il y a des aides également du Conseil régional. L'aide à l'adhésion également d'une assurance complémentaire, parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui se soignent mal ou qui ne se soignent pas. Et on a pris cette décision également d'aider à l'adhésion d'une mutuelle. Et puis les passes études, bien sûr, pour le transport, avec 63% d'économie. Je ne voulais pas vous faire un listing, mais je me dis que les familles qui sont là, les lauréats, eh bien, les politiques, c'est avant tout du concret, hein, c'est des faits. Et je viens aujourd'hui avec des choses concrètes. Alors pour conclure, je voudrais remercier, comme ça a été fait par les collègues, je voudrais remercier bien sûr les équipes pédagogiques, les enseignants, les chefs de département. Je voudrais remercier, alors je ne sais pas s'il y a des entreprises, des tuteurs qui accueillent également régulièrement nos jeunes, c'est important, on a aussi besoin d'eux. Et puis, je dirais, mon dernier mot s'adresse bien entendu aux lauréats. Hein. Je vais vous dire bravo, bravo à vous tous, je voudrais vous féliciter et puis vous dire tout simplement que l'avenir est devant vous, faites-en bon usage, mais je crois que vous commencez très très bien. Voilà, je vous remercie. Merci, Djamila.